Alors nous sommes devant l'entrée d'un bureau de vote et je vais vous expliquer un petit peu les spécificités du 28 juin qui arrive. L'entrée d'un bureau de vote, classiquement, il y a une file d'attente pour les électeurs avant qu'ils rentrent dans le bureau, donc c'est le cas cette fois-ci, avec les mesures de distanciation qui sont marquées au sol. Les électeurs portent tous un masque, ils ont les différentes informations qui leur permettent de savoir qu'il y a une jauge, c'est-à-dire 3 électeurs maximum dans chaque bureau de vote, qui leur permettent également de connaître le sens de circulation qu'ils vont devoir suivre dans le bureau de vote, et qui leur permet également de connaître les bons gestes à adopter par le biais d'affiches. La petite particularité supplémentaire, c'est que comme lors du premier tour, on a un agent municipal qui est chargé d'accueillir les électeurs, mais qui a un petit rôle supplémentaire cette fois-ci, c'est-à-dire qu'en plus, il doit faire en sorte que les électeurs qui se présenteraient comme étant à risque puissent voter de manière prioritaire par rapport aux autres électeurs. Donc cet agent est non seulement chargé de vérifier que les gens sont au bon endroit, est-ce que je suis bien dans le bon bureau de vote, est-ce que je suis bien dans le bureau de vote dans lequel j'ai une procuration, vérifier encore une fois, comme je vous le disais, qu'ils respectent bien les gestes barrières et les mesures, c'est-à-dire notamment le port du masque, et signaler à l'autre agent qui est à l'intérieur du bureau de vote pour l'accueil bureau de vote, qui va devoir accueillir une personne en priorité. Je continue dans mon rôle d'électeur, donc je me présente à l'intérieur du bureau de vote cette fois-ci. L'agent m'accueille, il me demande de bien vouloir commencer par me désinfecter les mains, ce que je fais. Il me demande de lui présenter ma pièce d'identité, ma carte d'électeur, ce que je fais également. Il me demande si j'ai bien vérifié que j'étais dans le bon bureau avec l'agent à l'extérieur, ce qui a été fait quand je suis arrivé. Et il m'encourage à prendre des bulletins de vote et une enveloppe, qui normalement doit être ici. Étape suivante, je me rends dans l'isoloir. Et vous remarquez que les isoloirs cette année sont retournés, à chaque fois qu'on a pu le faire, ils sont retournés par rapport à d'habitude. D'habitude, l'isoloir est face à la salle, et là, l'entrée de l'isoloir est dos à la salle, ce qui veut dire que quand je suis dans l'isoloir, j'en ai pas besoin, si je ne le souhaite pas, de fermer le rideau. Je peux me rendre dans l'isoloir et personne ne peut voir ce que je fais. Donc une fois que je suis dans l'isoloir, je prends le bulletin de vote que j'ai choisi, je le mets dans l'enveloppe, je ressors de l'isoloir, il y a des petites flèches pour m'indiquer où je dois me rendre, et je me rends à la table de vote. Là encore une fois, les marquages au sol me permettent de vérifier si je respecte bien la distance de sécurité au cas où quelqu'un serait devant moi. Personne devant moi, donc je me rends à la table de vote. Bonjour mesdames, je me présente à nouveau, je justifie à nouveau de mon identité et du fait que je suis inscrit dans le bureau de vote. Les assesseurs vérifient que je figure effectivement sur la liste d'émargement, ce qui est le cas, et m'encouragent à voter. Je me rends à la table de vote, le président me fait voter et m'encourage à aller signer la liste d'émargement. Voilà. Pour ce faire, si je n'ai pas apporté mon stylo, j'ai un stylo qui est mis à ma disposition ce jour-là et qui va ne servir qu'à moi, je signe la liste d'émargement, je mets le stylo dans une petite boîte prévue à cet effet, l'assesseur m'encourage à me désinfecter les mains avant de quitter le bureau et je quitte le bureau après avoir voté.